Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance du lundi 6 décembre 2021. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, surtout gardez votre bon discernement et votre libre arbitre, hein, bien évidemment. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment, prenez le petit mot, la petite phrase. Peut-être qu'il y a des jours, voilà, toute la guidance va vous parler. Peut-être qu'une autre journée, ça sera juste un domaine. Et puis, des fois, pas du tout. Donc, gardez vraiment votre bon discernement par rapport à ça, les amis. Et puis, voilà, je vais changer un petit peu la méthode de tirage. Je ferai deux tirages. Donc, un pour le général et un autre pour le sentimental, parcours amoureux. Ok? Allez, c'est parti, les amis, on y va. Allez, ça nous dit quoi pour ce lundi 6 décembre 2021? C'est parti. Alors, qu'est-ce qui va dominer en cette journée pour vous? Qu'est-ce qui va dominer? Allez, lundi 6 décembre 2021. Alors, qu'est-ce qui va dominer? On vous parle de protection, de défense. D'accord. Donc, est-ce que c'est vous qui allez vous protéger, être sur la défensive, peut-être tenir sur vos positions en cette journée de lundi? Qu'est-ce qui va arriver de positif à vous? Ouais. Donc, vous allez vous protéger, vous allez vous défendre par rapport peut-être à un affrontement ou un litige par rapport à quelqu'un. Mais on va vous dire, comme ça arrive dans la positivité pour cette journée, on vous dit que voilà, vous allez, par votre protection, la défense que vous allez mettre en place par rapport à ceux ou ces personnes ou cette situation, vous allez... ça va ressortir de façon positive. Et qu'est-ce qu'on a en challenge, en défi? On a la résurrection et la transformation. Donc, est-ce que vous allez réussir à transformer la situation, transformer les choses de manière positive? Donc là, il y a un affrontement, il y a un litige avec quelqu'un ou dans une situation où quelqu'un va peut-être passer à l'offensive vis-à-vis de vous, où vous allez vous protéger, vous allez mettre en place une défense. Bon, l'impression d'être sur un ring, mais bon, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Et on vous dit que voilà, vous avez un challenge justement de transformer cette situation à votre avantage et de repartir sur quelque chose de nouveau derrière, les amis. Ok. Et derrière, on a l'acceptation et la tempérance. Donc, ouais. Donc, est-ce que vous allez accepter là ce qui arrive à vous? Ok, ok. Bon, on va essayer d'en savoir plus là. J'ai l'impression de voir un combat de boxe. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous allez vouloir peut-être vous protéger, vous défendre. Vous allez peut-être vouloir tourner le dos. Alors, en même temps, vous tournez le dos et en même temps, vous campez sur vos positions. Donc, vous allez essayer peut-être... Ouais, j'ai l'impression que c'est ça quand on parle de tempérance. Vous allez essayer de modérer, de vous défendre, de tourner le dos, mais en même temps, vous allez rester campé sur vos positions par rapport à cet affrontement, ce litige que vous allez avoir dans une situation ou une personne. C'est comme si d'un côté, on tourne le dos, on ne veut pas que ça s'envenime, mais d'un autre côté, voilà, faut pas pousser mamie dans les orties, quoi, j'ai envie de vous dire. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec l'affrontement litige? D'accord. Là, on me parle d'affrontement litige, de peut-être de passer à l'attaque. Donc, on vous dit les adversaires sont désignés, donc peut-être pour une victoire, pour obtenir gain de cause, pour obtenir peut-être quelqu'un qui va vouloir obtenir un éclaircissement, ou alors c'est vous qui allez vouloir obtenir un éclaircissement sur une situation ou avec une personne. Ouais. Donc ça peut me parler de financier, peut-être voilà, obtenir un éclaircissement ou quelqu'un va vouloir obtenir un éclaircissement vis-à-vis de vous par rapport à quelque chose qui a pu vous mettre dans le manque, qui a pu vous isoler, qui a pu vous mettre dans une pénurie financière.
Donc voilà, vous l'accordez vraiment par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a avec la résurrection et la transformation? Ouais, on parle de retrouver un équilibre. On est beaucoup sur les deniers, donc ça pourrait me parler de financier. De retrouver un équilibre, une stabilité. Bon, bah voilà, je vous disais de denier, ben là, on en a plein. Ouais, donc là, on a un 10 de denier, plus un 7. Donc voilà, c'est j'ai l'impression que ce litige-là, ça va être vraiment axé sur du matériel financier. Retrouver un équilibre justement pour retrouver sa sécurité matérielle, sa sécurité financière, mais voilà, sur quelque chose où vous avez longtemps, vous avez fourni des efforts, longtemps fourni des efforts. Donc là, moi, ce que je vois, c'est, en plus ça arrive dans le positif, c'est peut-être que vous allez vouloir un éclaircissement, peut-être sur une situation de manque. Donc ça peut très bien me parler de rendez-vous à la banque où vous allez camper sur vos positions. Vous allez peut-être tourner le dos à une peut-être certaine protection et vous allez passer sur la défensive avec le 7 de bâton. Donc on arrête de nier, on arrête d'être dans le déni, on arrête de fuir. Et là, on passe à l'offensive, on prend les choses à bras le corps parce que pour avoir un éclaircissement et sur sa situation peut-être financière, sur un manque, sur un manque d'argent, peut-être sur, si c'est une personne, ça peut être sur oui, un litige par rapport à quelque chose où vous êtes senti seul, où vous êtes senti peut-être abandonné. Donc justement pour retrouver un équilibre et repartir sur des bases solides, repartir sur une sécurité. Et c'est là qu'on vous dit qu'il y a une résurrection et une transformation par rapport à ça. Ouais. Et avec le 10 d'épée, ça va me parler de quoi? Ça va me parler de la fin des souffrances. Une situation où peut-être vous vous sentiez bloqué ou peut-être vous étiez dans le déni, hein, vous ne souhaitiez pas affronter et vous vous protégiez peut-être de ça. Et puis là, tac, en ce lundi, on passe à l'offensive. C'est bon, je vais aller voir ce qui se passe, je vais aller régler le problème, quoi. Ok, bon. Eh bien, voici ce que j'avais pour vous pour ce premier tirage. On va aller voir au niveau sentimental, donc votre parcours individuel amoureux, ce que ça nous dit pour cette journée, donc lundi 6 décembre 2021. Allez, c'est parti. Allez, lundi 6 décembre 2021, s'il vous plaît. Ça nous dit quoi pour cette journée sur votre parcours individuel amoureux, peu importe votre situation. Donc célibataire, couple, triangulaire, situation compliquée, rectangulaire, ce que vous voulez. Voilà, donc pour tout le monde, si vous préférez, homme ou femme, voilà. Ouais, bon là ça fait beaucoup, bah écoutez, on va les prendre, hein. On va les prendre. Qu'est-ce qu'on a? On vous parle de choses cachées. Ok, donc soit c'est vous qui cachez des choses à votre partenaire, soit c'est la personne de votre cœur qui vous cache des choses, ou même si vous êtes célibataire, peut-être envers une personne, ou même peut-être des choses que vous n'osez pas avouer. On vous parle d'un lâcher-prise justement sur ces choses cachées. On vous parle de voilà, bah, c'est pas grave s'il me cache des choses, c'est pas grave si j'ai pas envie de tout dire, vous lâchez prise par rapport à ça. Ok, on vous parle de nuit noire de l'âme. Ok, bon, c'est très bien que j'ai le lâcher prise entre les deux parce qu'en même temps, peut-être que voilà, la nuit noire de l'âme, on le sait, c'est une épreuve dans votre vie où vous avez une perte de sens, vous n'arrivez pas à avoir le bout du tunnel. Ça m'indique une grande souffrance, un grand désespoir. Et bon, c'est passager, mais c'est vrai que quand on le vit, c'est très dur et ça peut durer plus ou moins longtemps. Après, ça va dépendre de votre caractère, de votre envie de vous relever, etc. Mais là, justement, j'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise, justement, sur les... Parce que la nuit noire de l'âme, c'est ça, on se pose 10 000 questions, on ne comprend pas, on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'a caché ci? Et puis, il y a plein de choses que vous n'arrivez pas
à conscientiser. Il y a beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous vous posez 10 000 questions et le pourquoi du comment. Vous repassez des scènes et des scénarios en boucle dans votre tête. Et là, j'ai l'impression que là, pour certains, il y en a qui vont lâcher prise par rapport à ça. Ils vont lâcher prise justement sur essayer de comprendre absolument ce qui s'est passé, essayer d'avoir des réponses du pourquoi, du comment, essayer d'avoir des réponses, mais pourquoi je souffre comme ça aujourd'hui. Et là, ça y est, on n'a plus envie de comprendre. On passe à autre chose. Ok, bah voilà, on vous parle d'agir. On vous parle d'agir. Alors d'agir pour vous-même, d'agir vis-à-vis de l'autre, d'arrêter de ressasser et de rester en son coin à souffrir et à être malheureux. Donc agir sur quoi? Agir sur les énergies négatives. Donc, on vous parle d'agir peut-être sur vous-même, sur justement de ressasser des choses en boucle, de ressasser des pensées obsessionnelles, d'arrêter ces énergies négatives qui sont à l'intérieur de vous. Donc là, vous agissez par rapport à ça. Donc, il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise par rapport à ces pensées. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à quelqu'un et vous agissez soit vous allez vers cette personne pour essayer d'élucider des choses, mais je ne crois pas. Moi, je pense que ça se passe plutôt à l'intérieur de vous. C'est d'agir pour, voilà, comment je fais aujourd'hui pour arrêter de ressasser, pour sortir de cette nuit noire de l'âme, pour sortir de ces énergies négatives, de ces choses que je n'ai pas comprises, de ces choses qui tournent en boucle dans ma tête. Voilà, qu'est-ce que je fais? Et je vais remettre des cartes et vous allez agir dans ce sens-là. C'est que peut-être vous allez plus vous occuper de vous, peut-être que vous allez avoir le courage peut-être de faire des choses nouvelles justement pour vous changer les idées. Vous allez agir pour sortir justement de toutes ces zones d'ombre qu'on voit là. Alors qu'est-ce que j'ai avec les choses cachées? On vous parle de chance. On vous parle de chance. Je vais mettre les autres cartes, je ferai mon interprétation après. Ouais. Bah oui, chose cachée avec le masque. Oui, c'est vous lâcher prise justement, soit sur quelque chose que vous ne saurez jamais. Et puis voilà, c'est une chance que vous vous offrez justement de lâcher prise sur des choses qui n'ont plus lieu d'être au final. Et de vous sortir surtout de cette souffrance qui n'est pas bonne pour vous, pour y mettre un terme. Ouais, vous voyez, on a les souris avec le château. Ouais, donc voilà, ça a été peut-être une période qui vous stresse justement de ressasser, de retourner les choses en boucle dans votre tête. Donc vous lâchez prise justement sur ce stress, sur cette nuit noire de l'âme, voilà, qui génère beaucoup d'angoisse, qui génère beaucoup de peur. Et moi, la carte du pont, là, de la tour, je la vois quand même comme quelque chose quand même qui vous enferme. Peut-être êtes-vous justement qui vous enferme. Vous ne sortez pas de cette tour, je le vois comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec agir? Ben voilà, agir pour retrouver, reprendre des communications, retrouver une abondance dans sa vie. Donc peut-être que vous allez mettre des choses en place et on vous dit que c'est une vraie chance que vous vous accordez. Hein. C'est une vraie chance parce que vous allez agir justement pour retrouver cette abondance dans votre vie. On vous parle aussi, pourquoi pas, de financier. Donc peut-être allez-vous vous faire plaisir, peut-être vous acheter un petit cadeau, peut-être reprendre des communications avec des personnes que vous aimez. Qu'est-ce qu'on a avec l'énergie négative? Ouais. On parle d'énergie négative par rapport à des personnes dont vous n'avez pas le contrôle, parce que là, on me parle quand même de messages, peut-être des messages assez, comment dire, assez formels. Là, on me parle pas de
pas de petits messages, on parle de messages quand même autoritaires, de messages assez conventionnels, de messages formels, institutionnels, qui pourraient justement peut-être, ouais, ces énergies négatives qui vous disent que sur des choses formelles, dénuées de toute émotion, dénuées de tout sentiment, j'ai l'impression. Voilà, pour retrouver une force, pour retrouver une détermination, pour retrouver du courage, les amis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? C'est peut-être vous aussi qui allez envoyer des messages. Là, on voit des communications, là. Et c'est peut-être des communications que vous allez faire, peut-être rappeler votre cercle amical, votre réseau, peut-être justement pour vous sortir d'une période, voilà, de stress, où on avait sa tête prise, pour sortir de ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme message à vous donner pour ce 6 décembre? Ok. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Bon, bah voilà. Donc ça, peut-être que c'était des énergies qui étaient ces derniers jours, ces dernières semaines pour certains. Et que voilà, là, on vous dit clairement que le passé est maintenant derrière vous. Là, on voit que vous allez commencer à agir. Vous allez pouvoir vous sortir de tout ça. Et qu'il y a des belles opportunités qui se présentent à vous. On vous parle d'un nouveau chemin qui se dessine. Et on vous dit de le suivre en toute confiance. Et quand je vois les poissons, ça me parle d'abondance, ça me parle de communication, ça me parle de messages. Donc clairement, ouais, là vous êtes en bonne route pour la guérison, les amis. Ok? Bon, bah c'est top. Et vous voyez ce que j'ai en dos? Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Eh bien, voilà les amis, c'était les messages que j'avais pour vous pour ce lundi 6 décembre 2021. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour, donc de commenter, de vous abonner, de liker. Voilà, si les messages vous parlent. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée de lundi et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous. À très vite bientôt.